Voilà, on se retrouve, mes amis. Là, je vais vous faire revisiter un autre endroit mythique de Goulmima. Là, on fabrique des sandales traditionnelles en peau de gazelle. Venez, je vous fais visiter les shops connus. Voilà, ce modèle de sandales en peau de gazelle sont très connus. Ça, c'est la version pour hommes. Et fabrication. j'aimerais bien voir celle pour femmes aussi. C'est celle-là que vous voyez au fond. Là. Là, voilà. Si vous pouvez la descendre, voir un modèle pour femmes. Regardez là en direct avec notre ami qui est en train de fabriquer en direct. Voilà la typologie des sandales pour femmes. Elles sont différentes des sandales pour hommes. Regardez, les sandales pour hommes, vous voyez la place du gros orteil. Par contre, pour les femmes, vous voyez les poils, ils sont sur la totalité de La fabrication. On dirait. Voilà, je vous montre en direct la fabrication. Asmakallah, notre ami Abdelaziz, qui est fabricant de chaussures traditionnelles. Là, il est en train de fabriquer en direct une sandale en peau de gazelle pour femmes. Regardez. Regardez. Comment le travail du cuir. Je me rappelle de son père, je venais quand j'étais petit acheter des sandales traditionnelles de Goulmima. Ça, c'est un produit typique de la ville de Goulmima. Regardez. Regardez le travail du cuir, regardez comme c'est magnifique, c'est bien, sont très confortables. Là, il va les finir après, il va redécouper ces petites languettes. Et ce sont des sandales reposantes. Je vais vous montrer celles pour hommes. Celles-là, on les a portées des années et des années. Dans notre jeunesse, regardez. Regardez la semelle, comme elle est épaisse. Hein. Donc, même si vous êtes gros comme moi, hein, ça supporte le poids. À l'aise, regardez. Hein. Une semelle en élastomère. Donc, alliant la modernité à la tradition. Et ce travail en cuir avec des peaux de gazelle. Voilà. Des poils de gazelle plutôt. Non. Regardez ce travail traditionnel. C'est de l'artisanat. Je rappelle que l'artisanat est l'un des pôles de développement les plus importants du pays. Il contribue à hauteur de plus de 7% du PIB du pays et génère plus de 78 milliards de dirhams. Cet artisanat qui emploie 1,4 million de personnes à travers le Maroc, qu'il faut préserver, coûte que coûte, parce qu'il perpétue des traditions ancestrales, des traditions qui ne doivent absolument pas mourir. Regardez les sandales traditionnelles fabriquées par notre ami. C'est du travail local, c'est du travail artisanal qu'il faut préserver, qu'il faut faire connaître. Et encourager, bien sûr, et peut-être même vendre à l'international. Si des gens pouvaient, au ministère du Tourisme et de l'Artisanat, faire la promotion de ces produits, de ce travail exceptionnel. Regardez la passion et surtout la patience qu'il faut pour travailler ces produits du terroir qui sont exceptionnels. Regardez le travail, la dextérité de cet artisan. En tout cas, je le remercie du fond du cœur. Shukran akhay, sahayt, barakallahu fik. Qul lana shi kalima avant de partir. نقول لهم ان شاء الله يبقونا الكورونا هذه هي اللي قتلتنا وبقينا كنبيعوا والو ما كنشريو والو ان شاء الله. الكورونا هذه ان شاء الله الا تحيدت راه غادي ولدنا مزيانه ان شاء واش الله. كتشاركوا في شي معارض واش كتسويق ديال المنتوج مرة ديالك؟ كيعيطوا عندنا مره الى هداهم الله صافي الى هذا الله الغرفه. هذا هو الغرفه. Voilà, notre ami dit qu'il faut absolument reprendre une activité normale une fois que le Covid partira. Merci encore, tabarakallah alaik. Merci, shukran. Shukran. Shukran, shukran jazilan. Regardez, il y a aussi des babouches pour femmes traditionnelles de la région, fabriquées aussi localement par ces artisans qu'il faut encourager coûte que coûte pour que ce travail extraordinaire d'artisanat puisse se perpétuer. Je vous retrouve dans un nouveau live dans un moment. Merci.